Donc, on a vu que la plupart des prophéties indiquent que la Troisième Guerre mondiale aurait pour point de départ le monde arabe. Ces prophéties annoncent quel sera le contexte, une guerre de succession. Elles indiquent certains marqueurs temporels, comme la mort du roi Abdallah en 2015, mais elles ne disent pas tout. Il nous manque pas mal de pièces du puzzle. Pour le moment, on a donc le contexte, les marqueurs temporels, mais il nous manque l'événement déclencheur, celui qui devrait mettre le feu aux poudres. L'événement déclencheur des révoltes arabes qui firent tomber les régimes en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen et même, dans une certaine mesure, en Syrie, ce fut l'immolation d'un jeune vendeur de fruits et légumes, c'est-à-dire un simple fait divers que personne n'avait prévu. Et l'événement déclencheur des guerres en Irak et en Afghanistan, qui ont fait des millions de morts, ce fut le 11 septembre, et là encore, la plupart des prophéties ne l'avaient même pas mentionné. La question mérite donc d'être posée, y aura-t-il un événement déclencheur planifié ou fortuit? Et c'est là que l'on entre véritablement dans le complotisme. Grâce aux prophéties, on sait que la situation actuelle va se terminer en guerre généralisée. Maintenant, nous allons tenter d'explorer quels moyens seront mis en œuvre pour aboutir à ce résultat. Pour le moment, le déroulement des événements semble indiquer que quelque chose de grave est en préparation. Il est difficile d'avoir le plan d'ensemble et de comprendre ce qui a été planifié exactement. C'est une chose très difficile car il y a des personnages qui jouent double jeu. Il y en a qui sont manipulés. Il y en a qui manipulent et qui en même temps sont manipulés. Il y en a qui ne réfléchissent même pas et qui sont complètement stupides. C'est le cas du prince Mohammed Ben Salman qui est probablement au niveau d'un primate. En ce moment, sa principale préoccupation est d'acheter tout ce qu'il y a de plus cher afin d'acquérir du prestige et que l'on parle de lui. Donc, pour deviner quelle sombre machination se trame derrière les événements en cours dans le monde arabe, il faudrait avoir une sorte de vision à rayon X pour pouvoir examiner l'ensemble de la situation sous toutes ses facettes. C'est une chose quasiment impossible. Mais néanmoins, on subodore un événement d'une ampleur extraordinaire, quelque chose de pire que le 11 septembre, qui pourrait enflammer les musulmans du monde entier, et ce serait alors le déclencheur de cette guerre prophétisée au Moyen-Orient. On suspecte que Trump et les dirigeants saoudiens ne soient que des pions manipulés par une intelligence plus vaste. Trump a été manipulé pour reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale, c'est-à-dire pour reconnaître une annexion territoriale contraire au droit international. C'est un geste qui concrètement ne sert à rien, à part exacerber la haine et la rancœur des Arabes et des musulmans. À cause de ça, l'Amérique ne pourra plus se présenter en pourvoyeur de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Il faut savoir que cela fait des décennies que l'Amérique fait semblant de vouloir chercher la paix entre les deux camps, mais que désormais elle n'est plus crédible. Donc plus de processus de paix, plus de blabla, feuilles de route, quartet, machin chouette. Et pourquoi? Pour rien. Il s'agit d'un geste improductif. Trump a certainement pesé le pour et le contre, mais il n'imagine pas une seconde que cette reconnaissance officielle de l'annexion totale de Jérusalem ne puisse être qu'une étape préparatoire d'un plan machiavélique. Trump a beau se croire malin et intelligent, il semble être arrivé à ses limites et le pire, c'est qu'il s'est compromis à la fois avec les Saoudiens et avec les Israéliens. Donc quoi qu'il se passe, il ne sera plus crédible, il ne sera donc pas en mesure d'empêcher cette guerre prophétisée au Moyen-Orient. Sur le plan géopolitique, il a donc perdu la main, le contrôle de la situation lui a échappé. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quel pourrait donc être cet événement planifié qui déclencherait une guerre dans la région. C'est le moment de bien réfléchir. On est parti de l'idée que l'Iran attaquerait l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe. Or, depuis des siècles, jamais l'Iran, jamais les Perses n'ont eu l'initiative d'une guerre. Par contre, ils se sont toujours défendus. Si l'Iran rentre en guerre, c'est que quelque chose d'énorme est arrivé, quelque chose de pire même que le massacre de la Mecque qui a vu la mort de 700 de ses ressortissants en 2015. Et on est parti de l'idée assez naïve que les Iraniens allaient massacrer tous les Arabes qu'ils rencontreront. Et il y a eu, il est vrai, des déclarations en ce sens. Il y a un général iranien qui a déclaré « Nous allons tout raser, sauf la Mecque et Médine ». Mais pour le moment, la doctrine iranienne est pro-islamique, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas les autres musulmans, sauf en cas de légitime défense, comme ce fut le cas au moment de la guerre avec l'Irak dans les années 80. Ensuite, quand l'Irak est tombé, l'Iran a aidé le peuple irakien, puis elle a aidé les Syriens et même la résistance libanaise, et en ce moment même, l'Iran aide les Qataris qui sont soumis à un embargo. On ne peut donc pas suspecter les Iraniens de racisme ou de haine à l'encontre des sunnites. Les Iraniens s'adaptent, ils encaissent les déconvenus, mais jamais ils n'attaquent en premier. Quelque chose va donc changer.
Du côté des prophéties, il n'y a rien. Elles annoncent seulement un éclair en Orient, c'est-à-dire un événement soudain et imprévu. Le seul indice que l'on ait, c'est qu'il serait accompagné de la mort d'un dirigeant, un calife. C'est tout ce que l'on sait. On a donc une équation à résoudre. Il faut déterminer un événement qui enflammerait les arabo-musulmans, y compris ceux vivant en Europe, et cet événement déclencherait dans un premier temps une guerre entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais on sait que l'Iran ne s'arrêtera pas là. L'Iran va traverser l'Irak et aller jusqu'en Syrie, et alors elle représentera une menace existentielle pour Israël, ce qui nécessitera l'envoi des flottes occidentales au large de ce pays. Et c'est ainsi que le piège va se refermer sur les pays européens qui seront alors privés d'une partie de leurs forces armées. Une fois de plus, quel pourrait donc être cet événement hors norme qui mettrait le feu aux poudres? Tout cela, ce ne sont que des hypothèses basées sur rien de concret, mais on devine néanmoins que quelque chose se prépare, quelque chose qui justifierait rétroactivement les événements de ces derniers mois, en premier lieu l'alliance entre l'Arabie saoudite et Israël, puis le changement du pouvoir en Arabie saoudite qui est désormais concentré entre les mains d'incapables, et pour terminer l'annexion de la totalité de Jérusalem par les sionistes. A priori, ce serait donc un événement qui ferait des Saoudiens un tampon entre l'Iran et Israël. Les Iraniens vont devenir fous furieux, ils vont se lancer à l'assaut d'Israël, mais sur leur route, ils devront d'abord balayer les Saoudiens. De ce point de vue, les gesticulations de ces derniers mois prennent tout leur sens. On a fait en sorte que les Saoudiens deviennent des valets au service d'Israël. Pour cela, il a juste suffi de profiter de l'ambition démesurée d'un demeuré de 32 ans et de l'incapacité de régner de son père, le roi Salman. On a décapité le reste de la famille des Saouds qui aurait pu intervenir et empêcher ce drame que sera la guerre avec l'Iran. Ce sera donc une guerre accomplie par des Arabes au service d'Israël. Et rétrospectivement, on constate que même les événements de ces dernières années semblent avoir été planifiés dans le but d'affaiblir tous les pays de la région, tous les pays qui ne se sont pas engagés à défendre Israël, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie et même la Libye. Cet événement prendrait la forme d'une provocation, ce sera ce que l'on appelle un casus belli. Première possibilité, un gigantesque attentat fait des dizaines ou des centaines de victimes israéliennes, il sera attribué au Hamas et comme d'habitude, les Israéliens vont riposter en bombardant Gaza ou les territoires occupés, sauf que cette fois, ils forceront ses habitants à quitter la Palestine, ce sera un exode massif, une nouvelle Nakba. La méthode fonctionne également avec le Hezbollah et la région du Sud-Liban. Seconde possibilité, une bombe explose à Jérusalem sur le mont du Temple et détruit les mosquées qui s'y trouvent. La bombe pourra être placée sous le mont du Temple et les mosquées seraient alors englouties. On pourrait même faire passer cela pour un séisme providentiel qui dépend de la volonté de Dieu. Il existe une infinité d'autres possibilités, mais sachant que nous sommes à la fin des temps, on sait qu'un temple devra être reconstruit pour que l'Antéchrist s'y fasse adorer. Donc tôt ou tard, on sait que l'esplanade des mosquées devra être balayée. Aucune prophétie n'en a parlé de manière explicite, mais il s'agit d'une déduction logique. En tout cas, quoi qu'il arrive, les musulmans, arabes ou non, vont être très en colère et il n'y aura personne pour les calmer. Voilà tout ce que l'on peut dire en ce moment. Nous avons évoqué plusieurs pistes possibles. D'après les informations dont nous disposons, il semblerait bien que tous les éléments aient été mis en place pour une grande déflagration au Moyen-Orient. Il ne reste plus qu'à attendre l'événement déclencheur, quelle que soit la forme que prendra celui-ci. En cette fin d'année 2017, la situation est tendue à la fois en Palestine et en Arabie Saoudite. D'un point de vue géopolitique, on assiste dans les deux cas à un revirement complet. En Palestine, on enterre le processus de paix car l'Amérique a perdu toute crédibilité et en Arabie Saoudite, on se prépare à servir de tampon entre l'Iran et Israël, c'est-à-dire à faire la guerre contre l'Iran au profit d'Israël tout en protégeant celui-ci. Il s'agit d'un revirement complet et inattendu de la situation. Les masques sont tombés, les cartes ont été redistribuées. Ne cherchez pas dans les médias une analyse qui expliquerait cette situation nouvelle, c'est inutile. Personne n'est en mesure d'expliquer de manière rationnelle les événements en cours. Il est impossible d'expliquer au nom de quelles raisons les Saoudiens, des Arabes musulmans, seraient prêts à faire la guerre à d'autres musulmans au nom de juifs sionistes. Il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. Seule la théorie du complot peut l'expliquer. Les Saouds sont contrôlés par les illuministes, les sionistes également, et là on comprend mieux pourquoi ils s'entendent si bien pour déclencher la Troisième Guerre mondiale en vue d'introniser leur messie à eux, le faiseur de paix qui va régner à partir de Jérusalem.
Donc en cette fin d'année 2017, il faut juste retenir que les prophéties sont bel et bien en train de se réaliser, mais qu'il reste des zones à éclaircir et par-dessus tout, il faut retenir qu'un false flag pourrait avoir été planifié afin de servir d'événement déclencheur. Les prophéties constituent des signes, mais jamais elles n'indiqueront le déroulement exact des événements. Ce serait trop facile, on pourrait alors les empêcher. Quoi qu'il en soit, je vous invite à ne pas attendre leur réalisation complète et à vous préparer sérieusement. Pour commencer, je vous invite à retirer votre argent de la banque. En cas de bank run général, ce ne sera plus possible et votre argent sera bloqué. Vous n'aurez le droit que de retirer que 50 ou 100 euros par semaine, c'est-à-dire juste de quoi survivre. Ce ne sont pas des paroles en l'air, la menace est très sérieuse. Je vous invite à vous préparer, à passer en mode survivaliste, à faire des provisions, à chercher un point de repli dans d'autres régions, dans d'autres pays. Sur ce, j'arrête maintenant cette vidéo tout en sachant qu'il ne faudra pas attendre longtemps pour connaître la suite des événements. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À très bientôt.